Hello hello les Shape Yogi, petit live où je vais vous expliquer comment j'ai appris les différents équilibres que je fais au yoga, comment j'ai appris à faire des postures avancées. Voilà, je vais un petit peu tout vous expliquer là-dedans. C'est un live un petit peu improvisé, donc voilà, je vais voir un petit peu ce qu'il en vient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Pour tous ceux qui regardent le live en live, commentez hashtag live. Pour tous ceux qui regardent le replay, commentez hashtag replay. Voilà. Donc, pensez, très important, je vous le dis avant que le live commence, parce que vous êtes plusieurs à ne pas m'avoir ajouté dans vos amis Facebook, et du coup, vous ne recevez pas des fois quand je vous envoie des petits programmes, des petits messages, etc. Donc, pour ça, si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur mon profil et vous cliquez sur ajouter en ami. C'est hyper important. Ça nous permet de pouvoir échanger. Sinon, en fait, si vous m'envoyez un message, je ne peux pas le voir. Et si je vous envoie un message, vous ne pouvez pas le voir. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les différentes clés, tout ce que j'ai, mon parcours un petit peu de comment j'ai fait pour apprendre les différents équilibres. Alors, en fait, quand j'ai commencé le yoga, donc je vais pas vous raconter mon histoire en entier, si vous la voulez, demandez-moi dans les commentaires et je vous mettrai un lien qui vous explique tout. Mais pour faire très très simple, quand j'ai commencé le yoga, j'avais une paralysie à la main gauche, ce qui fait que je ne pouvais pas du tout utiliser ma main, d'accord ? Donc j'ai commencé le yoga vraiment en fait à la fin de cette paralysie, donc je pouvais tout doucement commencer à réutiliser ma main. Parce qu'avant, je ne pouvais même pas, par exemple, tenir un stylo dans la main. Et du coup, quand j'ai commencé, mes poignets, forcément, ils étaient faibles. Donc déjà, ça m'a permis au fur et à mesure des années de connaître toutes les astuces pour renforcer ses poignets. Donc tous ceux parmi vous qui ont des faiblesses aux poignets, des tendinites, etc., sachez que aujourd'hui, vous me voyez faire des équilibres d'un niveau vraiment avancé. Et avant, je ne pouvais même pas utiliser ma main. Donc si je peux le faire, vous pouvez tous le faire. Il faut simplement avoir les bons outils, les bonnes astuces pour pouvoir y arriver. Donc j'ai commencé comme ça et les équilibres ça m'a vraiment vite intéressé tout simplement parce que ça me faisait peur. Ça me faisait peur surtout les inversions, le handstand, le headstand et pincha, donc les équilibres sur la tête, sur les mains avec les pieds vers le ciel, la tête en bas et les équilibres sur les avant-bras. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais en fait, jamais moi je pourrais faire ça de ma vie. Vraiment, jamais, jamais, jamais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, au bout de quelques mois, mais j'ai vraiment envie d'apprendre à faire ce genre d'équilibre pour tout simplement développer aussi ma confiance en moi, aller plus loin dans ma pratique. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait au début, c'est les méthodes un peu débiles. C'est-à-dire, j'ai essayé encore et encore et encore et encore jusqu'à progresser, d'accord ? Mais c'est un petit peu dangereux parce que parfois on tombe, on ne sait pas forcément comment tomber, c'est pas progressif. Et du coup, ça m'a permis au fur et à mesure de maîtriser des équilibres, mais j'ai dû travailler sur mes points faibles. Vous savez, pour les équilibres, il y a plusieurs points essentiels. Il y a la technique, il y a la force, il y a la souplesse et il y a aussi beaucoup le mental, surtout pour les équilibres où on a la tête en bas. Et il faut vraiment travailler sur ces 4 points-là. Et pour ça, il faut aussi identifier là où est-ce qu'on a des faiblesses et comment on va pouvoir tout simplement pallier à ces faiblesses, d'accord ? Parce que chacun a un niveau différent, chacun a des atouts physiques différents, chacun a des faiblesses physiques différentes. Et du coup, tout le monde ne peut pas faire la même chose, d'accord ? C'est-à-dire que dans le fond, sauf si vous avez certaines limites, la plupart d'entre vous, vous allez pouvoir réussir à peu près tous les équilibres. Mais vous n'allez pas faire les mêmes séances pour arriver à ces équilibres-là, puisque chacun a finalement un niveau un petit peu différent. D'accord, donc ça c'est très très important de prendre en compte ça. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que forcément je me suis formé pour être professeur de yoga, j'ai fait plusieurs formations, mais en fait les formations pour être professeur de yoga, ça vous apprend que très peu les équilibres. Je suis honnête avec vous parce que nous on a un organisme de formation où on forme des professeurs de yoga et dans les formations de base de professeurs de yoga, on n'a pas le temps de pouvoir enseigner finalement les équilibres un petit peu avancés. Donc c'est pour ça après d'ailleurs que j'avais créé aussi une formation de 50 heures où j'avais tout simplement, j'avais enseigné les différents équilibres d'un point de vue professoral. J'en referai peut-être une autre plus tard, mais actuellement j'ai pas le temps. Et donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est j'ai suivi aussi plein de cours dans plein d'endroits, etc. Mais je me suis rapidement rendu compte que beaucoup de professeurs, et je sais qu'il y a beaucoup de professeurs aussi parmi vous qui me regardent, vous n'avez pas forcément les bonnes techniques pour apprendre certains équilibres. Et c'est pour ça que j'ai pas mal de mes élèves qui sont professeurs aussi de yoga, parce que forcément, ils ont envie de progresser, mais dans les formations, on leur apprend pas ça. Et parmi ceux d'entre vous qui sont simplement élèves, entre guillemets, simplement élèves de yoga, mais pareil, souvent dans les cours, vous êtes frustrés, parce que ce qui se passe dans les cours de yoga, c'est qu'on vous dit allez, on va essayer de faire tel équilibre ou on essaye. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis.
Alors, dans l'absolu, c'est vrai. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Mais c'est quand même extrêmement limitant. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que on aimerait bien savoir quoi faire pour y arriver. D'accord? Et c'est donc tout simplement pour ça que moi, j'ai mis au point toute une méthode. Donc, c'est la méthode de mon programme Shape Yoga Balance qui a accompagné déjà une 60aine d'élèves depuis sa création il y a pratiquement un an. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode et rejoindre peut-être mon programme, vous pouvez prendre un bilan offert avec moi en commentant bilan. Ah, j'ai mon petit chien, j'ai mon chiot qui pleure. En commentant bilan sous la vidéo, vous pouvez prendre un bilan offert avec moi, ce qui nous permet tout simplement de discuter ensemble et de faire le point sur votre pratique pour voir est-ce que je peux vous aider et comment je peux vous aider en fait à progresser dans votre pratique du yoga. Et donc du coup j'ai créé cette méthode qui va en fait pas à pas en fonction de chacun, qui va s'adapter à chacun pour voir pas à pas comment on va apprendre les différents équilibres. Et du coup ce qui est très très important, c'est que à travers ma méthode on va avoir une méthode progressive, c'est-à-dire qu'on va pas aller dans des cours de yoga juste qui s'appelle cours de yoga ou juste qui s'appelle cours de vinyasa. À chaque fois, on va travailler quelque chose de spécifique par rapport à votre niveau actuel, par rapport aux objectifs, à ce sur quoi vous avez envie de progresser. Et surtout, on va travailler d'un point de vue très complet. C'est-à-dire que je vais vous expliquer la technique des postures, des équilibres. On va travailler les différents éléments que sont du coup la force, la souplesse, également la technique, le mental et aussi, j'avais oublié tout à l'heure, la mobilité. Et en fait, on va harmoniser tout ça avec différentes séances bien à thème pour que vous progressiez au fur et à mesure. D'accord? C'est très très important aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous rejoignez mon programme, ce qui fait la différence avec des cours de yoga, c'est que vous n'allez pas me rejoindre par exemple pour un certain nombre d'heures de cours de yoga et après c'est terminé ou on ne sait pas trop. Aujourd'hui, quand vous rejoignez mon programme, en fait, vous venez chercher votre résultat. C'est-à-dire que moi, je vais tout faire pour vous amener tout simplement vers l'atteinte de vos objectifs. Et il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de limite de cours ou quoi que ce soit. Voilà. Donc voilà, moi, comment j'ai fait tout simplement pour apprendre tous les équilibres. J'y suis allé un peu tête baissée, après j'ai suivi un peu tout ce que je pouvais dans tous les sens. Alors forcément, ça m'a pris énormément de temps, j'ai investi dans plein de programmes anglais, américains, un peu dans tous les sens sur plein de thèmes. Et en fait, après, une fois que j'ai pu tout maîtriser aussi par ma propre expérimentation avec beaucoup de pratiques, j'ai tout condensé finalement dans ma méthode Shape Yoga Balance. Et l'idée, c'est que je me condense tout dans une méthode qui va avoir des séances efficaces, qui durent à peu près maximum une demi-heure en général, et qui vous permettent d'avoir des séances efficaces pour vous permettre de progresser. Voilà, c'est tout simplement ça que je fais aujourd'hui. J'aide les personnes à progresser dans leur pratique de yoga, dans leur renforcement et les équilibres. Donc si jamais tout simplement vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez directement commenter bilan sous la vidéo. Et si vous êtes relativement nouveau sur le groupe, vous pouvez aussi, je vous invite à aller voir un petit peu sur le groupe parce que j'ai déjà fait pas mal de cours, etc. Donc je vous invite à aller voir un petit peu tout ce qui se passe. Je vous dis à très très vite, passez une très bonne journée. Namasté.